présents ici aujourd'hui pour cette présentation. On a Théo Ulrich qui reste sur 3 victoires pro et l'une des figures d'Hexagone MMA sur cette saison 2024. On a également Samba Sima, médaillé d'argent au IMAF, fraîchement médaillé d'argent. On a Mathilde Aschenbrenner, je nous décale quand même pour ne pas la cacher, 2 victoires à Hexagone MMA, championne d'Europe en 2022. On a également, effectivement, oui, j'ai tout le monde, il manque que Paul Dena, exactement, qui sera l'adversaire d'Alan Landouzi très prochainement à Hexagone MMA, qui évidemment, bon, je n'ai pas forcément besoin de le présenter, combattant amateur, mais très suivi sur les réseaux. Donc vous allez pouvoir, oui, je fais une présentation sobre. Personne. Je n'ai pas été rémunéré suffisamment pour me casser la voix aujourd'hui pour vous, mais promis, la prochaine fois, je me pète la voix. Les prochains rendez-vous Hexagone MMA, le 23 novembre à Ivry, bien sûr, avec Michael Aljarouche qui va défendre son titre des moins de 57 face à Pedro Nobré. Le grand retour dans la cage de Michael Aljarouche, on l'attend tous. Le 21 décembre aux Pays-Bas, Hexagone MMA qui, comme chaque année, va s'exporter. Et le 10 janvier au Zénith de Paris, avec notamment Paul contre Alan. Match combat très attendu. Sans plus attendre, je vais vous demander, sous une salve d'applaudissements, d'accueillir le président, co-président d'Hexagone MMA, Jérôme Pourruc. Jérôme, rapidement, cette saison 2024 a été exceptionnelle. Une nouvelle fois, des shows dans toute la France et un énorme succès. Merci pour les applaudissements. On sent qu'il fait partie de l'équipe Hexagone. Hein. Donc, année exceptionnelle et 2025, tout n'est pas encore annoncé, mais ça s'annonce comme dingue également. Effectivement, merci déjà à tous d'être là pour cet événement. L'objectif de 2024 d'Hexagone MMA était de se développer, de se positionner comme le numéro 1, comme le leader sur le marché. Alors bien entendu, chacun a son affinité par rapport au MMA qui est grandissant au niveau du public, au niveau du grand public notamment. Mais on a voulu maintenir notre stratégie cette année, à savoir parcourir la France entière. On s'appelle Hexagone MMA, non pas pour la surface de combat comme je le dis régulièrement, mais parce qu'on parcourt les 6 côtés de l'Hexagone. Et ça a été chose bien remplie, avec de très belles salles remplies, avec un succès populaire, que ce soit sur Paris ou en province, en région, comme on a l'habitude de le faire. On a un show, un marqueur dans notre saison qui est Orange, qui nous permet d'avoir une visibilité juste exceptionnelle, que ce soit en France et à l'étranger aussi. J'ai répondu à titre personnel à des questions à ESPN cette année concernant l'événement d'Orange. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important pour notre marque, mais aussi pour le MMA en France, parce que quoi de mieux que de présenter notre magnifique sport que dans des enceintes comme celle-là. L'objectif de 2025 va être, à l'image d'un sportif, de faire mieux. 15 événements télévisés l'année prochaine, en 2025, des très belles signatures. Voilà, je pense que Christophe les a très bien présentées. On est clairement la ligue numéro 1 en ce qui concerne les talents, en ce qui concerne l'éthique aussi professionnelle et sportive. Moi, à titre personnel, je ne veux pas faire double casquette manager, promoteur. Nous, on est seulement une ligue et on promouvoit les combattants, on promouvoit les combats que l'on organise, mais aussi notre ligue. Toutes les dates ne sont pas encore annoncées. Il va y avoir de belles surprises. Voilà, clairement, ce n'est pas l'objet de cette conférence, mais il va y avoir 2-3 choses qui vont faire énormément parler avant la fin de l'année. Donc, ça se passe à Hexagone MMA, le MMA, et on en est extrêmement fiers. Merci aux combattants de nous faire confiance. Merci, on est très heureux de vous accompagner dans votre carrière pro. Donc rendez-vous en 2025 quand ça va se passer ici à Hexagone MMA. Merci à tous. Première question, du coup, Ted, pour Dans la cage. Tu es indéniablement l'amateur qui a le plus de hype en France. Comment, à ton jeune âge, tu gères ça et comment tu fais pour garder les pieds sur terre, entre guillemets, toute cette hype, etc., qui est autour de toi? Je sais pas si je suis celui qui a le plus de hype, mais je pense que je suis celui qui a le plus de visibilité. C'est très simple de garder les pieds sur terre, hein. À la salle, moi-même, je me considère comme quelqu'un de normal, hein. C'est juste que je partage ce que je fais sur les réseaux sociaux, donc je suis juste tout simplement plus connu, mais ça change rien. Je suis pas une star ou je suis pas une célébrité ou quoi que ce soit. Je m'entraîne très très dur. À la salle, on me remet,
tous les jours je me fais casser la gueule. Je suis pas le champion de l'UFC, je suis personne. Donc voilà, je m'entraîne très dur tous les jours et je suis juste en amateur pour prendre mon expérience, performer un maximum, pour ensuite passer pro et réussir à performer de la même manière et monter step by step. Donc voilà, je suis très bien entouré, il n'y a aucun souci là-dessus. Justement, en parlant de ton entourage, pour Action Mad, excuse-moi, pour ce camp d'entraînement, quelle est ton équipe? C'est toujours la même. Toujours la même équipe, j'ai mon coach Johnny Fraché, je suis à l'US Métro, j'ai mon coach de lutte Diego, et juste des sparring partners qu'on a ramenés aussi. J'ai Imad, mon coach de boxe anglaise aussi, j'ai Eric, mon coach de sol. Des sparring partners, j'en ai plein. Et il y avait un russe qui était là à l'US Métro pendant quelques temps. J'ai beaucoup lutté avec lui. On a fait des gros sparring et là on prévoit de ramener des combattants dehors de la France, des gros lutteurs pour pouvoir faire une bonne préparation. À la salle j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Il faut juste que voilà, on essaie de diversifier un peu les sparring partners pour augmenter le niveau encore plus et aussi différencier les différents styles en fait. Yacine, pour l'Anitem, qu'est-ce que tu penses de la trajectoire que prend Hexagone depuis quelques temps en recrutant énormément, notamment chez des jeunes amateurs qui transitionnent? Je trouve que ça prend une belle tournure, c'est vraiment très fort. Sur plein de détails, ils sont vraiment minutieux. Les tenues par exemple sont vraiment propres, on a des jogging, à chaque fois on a un sac, des gants, protège tibia, c'est esthétique, et en plus c'est efficace. Je veux dire, les protège tibia ils fonctionnent bien, les gants ils fonctionnent bien, c'est un peu bête mais c'est du bon matériel. Et en plus de ça, ils font des événements dans des lieux assez incroyables. Théâtre Antique d'Orange, Colmar, à chaque fois c'est dans des beaux lieux. Ils font ça dans toute la France, je pense que ça prend vraiment une belle tournure. Ils essaient de récupérer tous les amateurs qui ont énormément de potentiel, qui performent aux IMAF, mais beaucoup de mes amis, mes collègues, on va dire, qui s'entraînent avec moi à l'US Métro. Et voilà, ils sont en train de construire un gros roster de combattants qui sont très prometteurs pour la suite aussi en professionnel. Donc ça prend une très belle tournure, je pense. Enfin, je trouve. Et qu'est-ce que ça te fait de faire partie de cette première génération de combattants qu'on aura vu évoluer sur notre sol, sur le circuit amateur et qui ira probablement toucher l'élite du MMA? Complètement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est vraiment les prémices d'une nouvelle génération de combattants qui est voilà, tout à ses débuts. C'est le gratin du amateur français. Et je pense que par la suite, ce sont des professionnels qui performeront vraiment au plus haut niveau. Donc je suis vraiment fier de faire partie de ces générations. Je suis inspiré tous les jours par mes je sais pas comment les appeler, ouais, j'ai envie de dire mes amis, mais on va dire pour la caméra, c'est mes partenaires d'entraînement. Et j'ai vu performer au VIMAF et c'est des très bonnes personnes, des très grands combattants, très bons athlètes. Ça m'inspire tous les jours de les avoir à côté de moi, autour de moi. On s'entraîne, on a vraiment une bonne énergie. Donc je suis vraiment heureux de faire partie de ces prémices. Merci. Jim pour la Bagarre Média. Ouais. Bonjour déjà. On sait que tu as toujours un coup d'avance. Tu aimes bien anticiper les choses, ton équipe est pareil. T'aimerais qui pour ton premier combat professionnel à Hexagone? T'as un nom ou deux qui challenge? Pour l'instant, j'y pense pas encore. Je suis vraiment focus sur le 10 janvier, battre mon adversaire en amateur, finir le parcours correctement, proprement. Et ensuite, lorsque la partie professionnelle débutera, là on y pensera et on se penchera dessus. Pour l'instant, j'ai pas trop de noms en tête. Évidemment, je pense que tout le monde a en tête Anzor, qui est professionnel. Peut-être qu'un jour ça se fera. J'aimerais bien se faire ce combat. En tout cas, c'est ce que les gens veulent voir. Beaucoup veulent le voir. Donc on verra comment ça va se passer. Pour l'instant, je suis vraiment focus sur mon dernier combat amateur et on verra ensuite ce qui se passera. Il y a une revanche en pro du combat du 10, ça serait possible ou pas? Qu'est-ce que t'insinues? Ça veut dire là, celui qui perdra, forcément il y aura, on peut supposer un perdant entre toi et ton adversaire du 10 janvier. Est-ce que derrière une revanche en pro? Je sais pas, moi pour l'instant, non je pense pas. Je pense pas, je veux le battre en amateur et ensuite passer à autre chose. Je veux prendre des adversaires différents. Encore une fois, c'est dans longtemps. Là, moi je suis vraiment focus sur le 10 janvier, battre mon adversaire, gagner. On verra ce qu'il adviendra, mais non, c'est pas prévu pour l'instant. Non, je pense pas. Dernière question, après je laisserai mes collègues finir. Tu le vois comment ce combat? Pour toi, c'est quoi le game plan? Le game plan, évidemment, ça va être de défendre la lutte. C'est un gros lutteur, il va pouvoir faire que me lutter, m'attraper, m'amener au sol, me garder, casser, bloquer le jeu. Donc ça va être de toucher très rapidement, sans me faire toucher, sortir de son axe, bouger.
défendre la lutte. Voilà, c'est un game plan un peu évident, mais c'est ce qui me paraît le plus adapté. Évidemment une victoire. Vraiment, je m'entraîne très dur. Je suis prêt à tout donner, vraiment, je vais vraiment souffrir à l'entraînement pour aller chercher cette victoire. Donc je le vois très bien. J'ai très hâte de voir ce combat, enfin, d'y être dans la cage en tout cas. Est-ce que selon toi c'est l'adversaire le plus dur, le plus complet que tu as affronté ou pas? Ouais, je pense que ça va être un adversaire très difficile, mais je suis vraiment content. C'est vraiment un bon défi. J'aime les grands défis comme ça, surtout qu'il y a plein de gens qui pensent que je vais perdre, énormément de gens. Donc ça me motive encore plus, vraiment ça me déterre encore plus. Je me donne vraiment à 120% à l'entraînement. Je suis très bien entouré, tout le monde est très concentré dans mon entourage. Et moi je prends ça très au sérieux. Donc je suis heureux de faire ce combat parce que c'est un gros défi pour moi et je vais montrer à tout le monde qu'il n'y a pas à douter. Je vais vraiment tout donner. Je suis très content. Et qu'est-ce que tu as pensé de son parcours un peu aux IMAF? Je sais qu'il a quand même été loin, il a failli avoir la médaille d'or. Impressionnant, il a très bien performé. Après il était en junior, moi quand je combattais j'étais tout le temps en senior. C'est un niveau au-dessus encore. Évidemment il a performé, il ne faut pas lui enlever ses performances. Mais j'ai vu que quelques extraits pour l'instant, j'ai pas vu ses combats en entier. Je vais prendre le temps de me poser et de tout analyser. Mais non, félicitations à lui. Donc moi ça va juste me donner encore plus de crédit quand je l'aurai battu. Dernière question. C'est un combat amateur, mais il y a énormément d'attentes sur ce combat. Comment tu gères la pression? C'est pas la première fois que j'ai un combat où j'ai de la pression. Je suis habitué, tous mes combats j'ai beaucoup de pression. Donc je m'entraîne très dur, je suis concentré sur l'essentiel, mon entourage, moi, ma performance. Je prends des moments pour vraiment, moi face à moi-même, me détendre, être concentré, méditer, tranquille, me détendre. Et j'ai des moments où je suis à fond, je suis hyper focus, j'ai du monde autour de moi. J'alterne en fait, il y a des moments de décompression et des moments où je suis sous pression. Voilà, juste à force de s'entraîner très dur, tu prends confiance en toi. J'applique une stratégie et puis je visualise beaucoup. Je visualise beaucoup exactement pour être justement en anticipation, ne pas être surpris par quoi que ce soit, savoir ce qui m'attend, que ce soit la foule, que ce soit n'importe quoi qui peut me perturber, je sais que ça peut arriver. Donc je suis prêt à tout. Donc voilà, la pression, c'est pas la première fois que je l'ai, je l'aurai tout le temps et je me prépare justement à avoir cette pression parce qu'en professionnel, ce sera encore pire. Donc autant l'avoir maintenant et performer avec cette pression. Merci Paul. Dernière question, ça marche pas. Tu as commencé à faire du contenu publiquement à un jeune âge, sans forcément que ça fonctionne au début. On a tendance à savoir que, en général, quand on fait quelque chose de différent, on est souvent pointé du doigt. Est-ce que toi, tu as pu te prendre des remarques au début et qu'est-ce que tu penses de la mentalité qu'on peut avoir ici en France par moment à ce sujet-là? C'est une hyper bonne question. J'en pense, je réfléchissais par rapport à ça. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a souvent cette mentalité un peu différente. Après, c'est propre français de beaucoup juger et critiquer directement quand quelque chose sort du lot. Aux États-Unis, je suis vraiment inspiré par les gens aux États-Unis. C'est vraiment, ils ont une mentalité différente. Tu vas entreprendre, on entend beaucoup ça, mais c'est la vérité. Quand c'est quelque chose de différent, on va souvent avoir tendance à le pousser là-bas, alors qu'ici ça peut être regardé d'un mauvais œil jusqu'à ce que ça pète. Après, je sais pas exactement, les mentalités, elle est française, elle est comme ça. C'est difficile au début de façon quoi que ce soit. Dès que tu veux innover, faire quelque chose de nouveau, tu vas être critiqué et regardé. C'est difficile, c'est facile à dire, mais beaucoup moins facile à faire de prendre la distance sur le regard des autres et les critiques. Après, il faut quand même les écouter, mais il ne faut pas hésiter à croire en toi, en ta vision. Toi, tu vois quelque chose dans le futur, tu sais à quoi ça va ressembler. Il ne faut pas hésiter à se donner à 100%, même si ça prend des mois, voire des années. Voilà, c'est une vision, ça peut être difficile en France, mais c'est comme ça, il faut faire avec. Je combat le 10 janvier aux Zénith de Paris contre Ruiz. C'est celui qui est contre Gabriel Ruiz. Pardon, c'est celui qui a battu Axel Alfandari au COF en septembre, donc c'est un adversaire dur, donc ça sera une vraie guerre. Je pense que le public de l'Hexagone commence à me connaître un peu. Ils savent que je suis un homme qui met des KO, donc je pense que le terminer comme ça, comme d'hab. Non, pas spécialement. Moi je cherche pas, en fait, je cherche pas le KO, c'est le KO qui vient. Et si jamais je peux mettre une soumission, bah pourquoi pas. Ça se passe très bien, elle est extrêmement dure. J'accentue spécifiquement sur la lutte et le sol, parce que je sais que mon prochain adversaire c'est quelqu'un qui va beaucoup chercher la lutte et le sol.
j'accentue vraiment sur le fait sur les défenses de lutte et sur les relevés au sol, tout ça. Alors franchement, comme vous avez pu le voir, j'ai un mauvais rôle. Je me prends malheureusement un KO en 8 secondes, mais c'était une belle expérience. J'ai bien aimé faire ça et pourquoi pas par la suite commencer à faire des petits rôles comme ça. Bien évidemment, si je pouvais éviter de me manger un KO, ça serait plutôt sympa. Mais non, ça reste du cinéma, j'ai bien aimé et pourquoi pas recommencer. J'ai regardé la série et je ne l'ai pas terminée, je suis au premier épisode et pour l'instant ça va. C'est de combattre un maximum, mais pourquoi pas prendre la ceinture en 70, donc on verra. Ça dépend de mes performances, ça dépend de mes performances. C'est un milieu où ça peut aller vite, comme très lentement, donc peut-être un ou deux combats. Étant plus jeune, c'était l'UFC à tout prix, et en grandissant un peu dans ce milieu-là, j'ai vite compris comment ça se passait, et l'UFC c'est plus une priorité. Bien sûr, c'est pas une priorité, mais on va dire je vais me contredire, mais c'est un objectif sans me précipiter. Si l'UFC doit venir, bah j'irai. Si l'UFC ne doit pas venir, bah j'irai dans d'autres grosses organisations. Il y a de très grosses organisations comme le PFL, comme le KSW, donc on verra. Mais pour moi, l'objectif, ça serait de terminer ma carrière à l'UFC. Ça serait un bel objectif. Ça s'est merveilleusement passé. Je suis parti au Ouzbékistan avec l'équipe de France pour les championnats du monde. Voilà, j'ai fait 4 combats, j'ai mis 3 victoires avec 3 KO au premier round. Une défaite en finale contre un Ouzbek. Et voilà, ça s'est très bien passé, on avait un bon groupe, tout se passait au mieux. Et voilà. La préparation, je me suis préparé dur pendant 2 mois. Voilà, j'ai préparé des combos en boxe qui sont passés, des défenses de lutte, des phases au sol. Voilà, physiquement j'étais bien, j'ai fait une très bonne préparation et mentalement à 100%. Oui, elle était un peu plus dure parce que j'avais une revanche à prendre contre certains et c'est toujours pareil, on prépare les combats, c'est toujours dur, mais celle-là elle était particulière. Physiquement, je sentais que mon partenaire était très fort, il voulait vraiment me garder au sol et esquiver la bagarre. Mais voilà, j'ai été un petit peu pris de court. Je ne m'attendais pas à ce qu'il descende aussi rapidement dans mes jambes, je pensais qu'il avait un petit peu boxé. Parce que la veille, il boxait contre un autre. Je me suis fait surprendre et il a très bien utilisé son game plan. Mon projet futur, c'est de combattre chez Hexagone, mettre des KO comme j'en ai mis au championnat du monde, marquer mon empreinte dans cette organisation et la tirer vers le haut. Oui, c'est un objectif final, mais avant ça, c'est de vaincre tous mes adversaires, montrer une bonne image et aller chercher la ceinture. Parce que Hexagone MMA, c'est une organisation jeune qui est très bonne dans ce qu'elle fait. Elle propose de bons shows, elle se déplace dans toute la France, c'est une organisation crédible. Et voilà, elle nous met bien les combattants en avant. Elle prend soin de nous, l'organisateur et toute son équipe sont de bonnes personnes. Donc voilà, toutes les planètes sont alignées pour signer chez eux.